Bienvenue sur ma chaîne, je suis Angalia, je t'envoie un arc-en-ciel de bonne humeur. Donc aujourd'hui, on va parler de quelques astuces. En fait, je vais te donner 10 astuces pour avoir une peau plus éclatante. Pour que ta peau ait plus d'éclat, de densité, de fermeté, d'élasticité, il y a des vitamines que tu dois consommer impérativement. Donc il ne faut pas qu'une journée passe sans que tu aies consommé des vitamines C, des vitamines E, des acides aminés, des antioxydants et du magnésium. Donc au moins ces 5-là, il te faut les avoir consommés dans la journée. Donc il faut vraiment que tu essayes de t'organiser pour que dans ton menu, dans ton programme alimentaire du jour, tu aies ces 5 vitamines-là. Donc ça déjà, c'est la première astuce. Donc ce que tu peux faire, c'est comme un hydrolat, donc une sorte d'eau micellaire. Donc par exemple, tu mets de l'eau et tu mets l'eau au frais et puis tu mets des rondelles de concombre dedans. Et ensuite, tu te laves le visage avec un coton, tu appliques et puis tu te laves le visage avec, voilà. Donc tu choisis l'aliment qui a la vitamine et tu peux faire une eau avec laquelle tu vas nettoyer ton visage ou tu vas pas en faire ton démaquillage ou peut-être te laver le visage aussi le matin pour avoir plus un effet tonifiant. Donc tu peux éventuellement faire ça si tu ne manges pas les aliments qui contiennent ces vitamines, mais au moins utiliser les vitamines pour faire une eau ou un masque. Donc tu peux essayer ça. La deuxième astuce, c'est d'essayer de faire un gommage par semaine. Donc tu peux acheter un gommage, ça c'est sûr, mais tu peux en faire un. Donc tu n'es pas obligé d'acheter. Donc tu peux regarder sur internet, il y a des gommages à base de sucre de canne, des gommages peut-être avec des grains de sable, enfin ça dépend. Tu peux toi-même te faire ton gommage. Donc le plus connu c'est le sucre et le miel, enfin je crois un truc comme ça. Enfin regarde, mais organise-toi pour faire au moins un gommage par semaine. C'est très important pour booster la circulation sanguine et aussi pour booster la production de collagène. Le gommage aussi va t'aider à booster la production d'élastine pour ta peau. Donc ça, c'est ma deuxième astuce. Essayez de faire un gommage par semaine. La troisième astuce, c'est de faire un masque après le gommage. Donc très important pour que la peau puisse retrouver son hydratation et qu'elle ne soit pas trop tiraillée, trop fatiguée, trop agressée entre guillemets, parce que c'est vrai que le gommage va stimuler la peau, mais c'est très important de faire un masque après pour calmer, parce qu'il y a des gens qui ont la peau fragile, donc ça peut donner lieu, si on n'hydrate pas, à une irritation. Donc pour éviter l'irritation, ce serait bien après de faire un masque hydratant pour pouvoir relancer la production de collagène et la production d'élastine. Donc c'est très important, tu peux choisir, il y a des masques intéressants. Regarde, renseigne-toi et puis tu peux toi-même faire tes masques au lieu d'acheter. Le mieux, c'est de faire toi-même parce que tu sais ce que tu appliques dans ton visage. Quand tu achètes des choses toutes faites dans des petits tubes, en fonction du pourcentage, ils ne mettent pas l'ingrédient. Donc, il se peut qu'il y ait un ingrédient chimique que ta peau ne supporte pas. Donc, c'est pour ça que moi, je t'encourage à faire. Moi, personnellement, je fais mes masques. Donc, j'utilise de l'argile. Pour hydrater, en général, j'utilise du concombre. Enfin, ça dépend. On peut en parler après. De l'aloe aussi. On peut en parler sur une autre vidéo. Si tu veux, tu me laisses un commentaire. Donc, je reviens sur le sujet. Troisième astuce, après le gommage, il faut faire un masque. On va parler de la quatrième astuce. Donc, il faut faire un masque 1 à 2 fois par semaine. Donc, il faut faire... tu te fais donc le masque hydratant après le gommage. Et ensuite, vu qu'il faut faire le masque 1 à 2 fois par semaine, donc tu te fais un masque avec un concentré de vitamine C si tu peux. Donc, bien entendu, tu peux mettre du jus de tomate, tu utilises des aliments qui ont de la vitamine C et tu peux te faire ton masque. La vitamine C, c'est très bon pour la peau parce que ça lutte contre les radicaux libres et la vitamine C permet aussi de réoxygéner la peau. Donc tu fais le masque quand tu es chez toi, surtout s'il y a de la vitamine C dedans. Il ne faut pas s'exposer au soleil, c'est à éviter, voilà. Donc tu le fais quand tu es à la maison, le week-end ou tes jours de repos et tu te fais le masque avec les extraits de vitamine C. Donc pour l'astuce numéro 5, tu peux te faire des masques éclat de teint avec du ginseng.
Parce que le ginseng, c'est un tonifiant, c'est un anti-âge, il est riche en vitamine B, en vitamine C et aussi en oligo-éléments. C'est un allié pour avoir une peau éclatante. Donc, tu peux essayer ça. Quand ton teint est fatigué ou que ton teint est terne, tu te fais un masque au ginseng pour redonner de l'éclat. La 6e astuce, c'est d'essayer de faire des masques à l'argile ou au charbon. Donc, ça, c'est très efficace pour pouvoir réguler l'excès de sébum de la peau. Donc, si tu peux te faire au moins un masque à l'argile par mois, tu n'es pas obligé d'en faire toutes les semaines, vu qu'il te faut faire 1 à 2 masques par semaine. Tu choisis une fois dans le mois et tu te fais un masque au charbon ou à l'argile pour pouvoir rééquilibrer en fait la production de sébum de ta peau. Parce qu'effectivement, l'argile enlève la brillance, le charbon aussi enlève la brillance et résorbe un peu le côté brillant et gras de la peau. Donc, c'est intéressant. Donc, la 7e astuce, c'est que tu peux te faire un peeling pour les peaux mortes. Donc, tu choisis les ingrédients qui te plaisent et tu cherches à te faire un peeling. Il y a des tutos, il y a plein de vidéos qui en parlent. Donc, tu regardes comment te faire un peeling à la maison et donc, tu t'organises au moins une fois par mois pour te faire 1 à 2 fois par mois pour te faire un peeling pour éliminer les peaux mortes. C'est très bien pour le renouvellement cellulaire. Et après, si tu sens que ta peau elle est un peu irritée, tu as une sensation de chaleur, tu peux mettre un peu de mélasse pour adoucir un peu ta peau. Et pour le côté réparateur de la mélasse aussi, ça peut être très bien. Il y a du magnésium aussi dans la mélasse, donc ça c'est très bien pour ta peau. Tu laisses poser peut-être 3 à 4 minutes et ensuite tu rinces. Donc la 8e astuce, c'est d'avoir un brumisateur ou de te faire un vapeau pour rafraîchir ton visage. Donc c'est assez intéressant quand il fait chaud ou que tu as une sensation désagréable dans la journée. Au lieu de t'essuyer le visage alors qu'il y a de la sueur et d'autres bactéries, à ce moment-là, tu passes ton vapeau ou ton brumisateur et ensuite tu sèches ton visage avec une serviette propre ou un essuie-tout. Comme ça t'évite d'essuyer ton visage avec un essuie-tout alors qu'il est sale. Ça te permet de le nettoyer puisque les bactéries ne nous aident pas pour l'acné. Donc après, tu peux t'en faire un avec des actifs énergisants et hydratants. Tu peux te faire un vapeau avec des huiles essentielles. Tu peux mettre une pincée de sel marin. Tu peux mettre du magnésium, quelques gouttes de magnésium. À toi de décider comment tu peux faire. Donc pareil, tu peux utiliser ce vapeau-là le matin pour défroisser ta peau après le réveil ou le soir pour pas en faire ton démaquillage. Ma 9e astuce, c'est de te faire un automassage. Tu appliques de l'huile sur ton visage, tu choisis l'huile qui te plaît, de l'huile de jojoba, de l'huile de melon d'eau, de l'huile d'onagre, enfin comme tu veux. Il y a plein d'autres huiles, même l'huile de noix de coco aussi si tu veux. Et avec tes index, donc tu prends tes index et tu fais des mouvements ascendants pour monter en fait. Donc du nez jusqu'aux sourcils, de la coupe des sourcils jusqu'ici, au niveau du menton et tu remontes ici. Mais toujours en remontant, tu te fais ton automassage et arrivé sur la ride du lion aussi, tu défroisses la ride du lion. Enfin, tu fais toujours ton massage vers le haut. Voilà, tu te fais l'automassage, ça stimule la circulation sanguine et c'est très bon pour notre peau. C'est une super astuce aussi parce que ça permet de faire remonter les traits tombants et donc pour notre peau, c'est le top. La 10e et dernière astuce, c'est le froid. Donc le froid favorise l'élimination des toxines et relance la microcirculation. Alors tu choisis l'eau florale qui te plaît, tu mets dans un bac à glaçons et ensuite tu prends le glaçon, tu mets dans un disque de coton et tu fais les mêmes mouvements lissants qu'on a fait jusqu'à ce que le glaçon fonde, tu passes sur ton visage. Si tu peux faire ça 2 fois par semaine, c'est très bien. Voilà, donc les 10 astuces que je voulais te proposer pour avoir une peau éclatante. Mets-moi un pouce puisque tu as aimé ma vidéo et n'hésite pas à partager. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi pour m'encourager. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Envoie-moi un commentaire s'il y a quelque chose que je n'ai pas précisé ou si tu as des questions ou peut-être un DM sur Instagram si tu préfères passer par Instagram. Et partage parce que l'acné c'est un problème récurrent et une fois que tu as compris que c'est quelque chose qu'il faut soigner de l'intérieur, tu auras fini avec l'acné à vie. Voilà, à bientôt et laisse-toi secourir par un séisme de bisous.